Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animé qui va révolutionner les animés de sport. Et comme nous sommes en pleine préparation pour la Coupe du Monde, le moment est parfait pour vous parler de Blue Lock. En effet, rappelez-vous le magnifique parcours du Japon en Coupe du Monde 2018 en Russie, qui a été remporté par la France. Et oui, c'est nous le champion. Montrant ainsi une courageuse équipe de Japon qui s'est inclinée dans les dernières minutes face à la Belgique, dans un match serré. C'est d'ailleurs là le début du scénario de Blue Lock. Blue Lock est un shonen ayant pour genre action et drame, et pour thème football, sport et tournoi. Il est écrit par Muneyuki Kanashiro et dessiné par Yusuke Nomura. Au Japon, il est prépublié dans le Shukan Shonen Magazine, puis édité par la Kodansha. En France, l'œuvre est disponible chez Pika Édition, vendue au prix de 7,20€ l'unité. Il y a actuellement 20 tomes parus au Japon et 9 en France. Côté animé, c'est le studio 8 bits qui se chargera de l'animation. Aura Studio s'occupera de la 3D et l'animé sortira à partir du 8 octobre en simulcast sur Crunchyroll. La première saison débarque donc pour l'automne 2022 et sera composée de 24 épisodes. Ça, c'est pour les informations officielles. Maintenant, on peut spéculer sur le fait que durant l'automne, nous aurons droit à 12 épisodes qui constitueront la première partie de la saison. Et toujours dans la spéculation, nous pourrions retrouver Blue Lock à l'été 2023 avec 12 épisodes supplémentaires. Yoichi Izagi a loupé sa chance d'aller au national. Après une défaite décidée par un poteau, il se dit que sa carrière est terminée. Mais ce qu'il ne va pas tarder à apprendre, c'est qu'il a été repéré par Jinpachi Ego, un coach maniaque. Il est aussi le directeur du projet Blue Lock, qui vise à réunir 300 lycéens dans le but de faire ressortir de ce lot celui qui deviendra le meilleur attaquant de l'histoire mondiale du football. Izagi devra donc s'adapter aux règles d'Ego s'il veut réussir à survivre dans ce programme, quitte à éliminer tous les autres sans scrupule. Après tout, le meilleur attaquant n'est-il pas le joueur le plus égoïste ? Ouais, je m'incruste dans la vidéo en balle. Ça m'a demandé, est-ce que tu veux parler de Blue Lock? Il est sérieux là? Il est sérieux votre youtubeur? Il m'a demandé, est-ce que je veux parler de Blue Lock? Bien évidemment que je veux parler de Blue Lock. Et du coup, je vais vous dire un peu quelles étaient mes premières impressions sur le début du manga. Alors bon, moi, faut savoir déjà que je suis un grand fan de manga de sport, et particulièrement de Blue Lock, parce que dès le début, il y a une raison en particulier qui m'a fait kiffer le manga. Tout simplement, on se foutait pas de notre gueule. Et je vais m'expliquer, vous inquiétez pas, commencez pas. En gros, quand je dis ça, je veux surtout dire que, dans le contexte du manga, les joueurs veulent être les meilleurs du Japon. Genre avoir minimum un niveau national, et même mondial. Bon, je vais pas trop dire de détails, mais vous avez capté. Et ce qui était vraiment sérieux dans le manga, c'est que, on remarquait que les joueurs, ils avaient vraiment un vrai niveau. Genre, ils nous ramènent pas un mec de district, et ils vont nous faire croire qu'il a un talent caché, je sais pas quoi, et qu'il va devenir le nouveau Mbappé. Non, il y a de la cohérence du début à la fin. Et c'est surtout que ça que j'ai kiffé. Surtout quand on compare aux autres mangas de sport. Surtout un des autres mangas de foot actuels qui est souvent comparé à Blue Lock. Si vous lisez un peu de manga, vous savez que je parle de Aohashi. Et dans Aohashi, c'est un peu le même délire. Genre le gars veut devenir ultra fort. Mais le mec, c'est un U18. Genre vraiment U18. C'est genre 18 ans. Je me répète 5 fois, mais c'est nécessaire. Et il ne sait pas faire un contrôle. Je vous jure, il n'y a aucune vanne dans le manga et l'animé. Ils étaient là à l'entraînement en mode Control Orientado. Ils parlaient d'un contrôle orienté comme si c'était, je sais pas quoi, une Panenka en finale 98. J'ai tout confondu, je raconte n'importe quoi, mais bon. Vous avez à peu près capté ce que je voulais dire. Mais en tout cas, dans Blue Lock, c'est tout sauf ça. Les personnages sont sérieux et cohérents avec leur univers. Et même si on peut peut-être se dire que c'est un peu répétitif au vu des joueurs qui sont normalement tous des attaquants, c'est loin d'être le cas, chacun a un profil différent, il joue d'une façon différente. Et même si on n'a pas des connaissances ultra poussées en foot, un peu comme moi, on prend grave du plaisir et c'est jamais redondant. Bon, moi j'étais juste venu pour vous parler du manga de sport qui va dominer les animés prochainement. Ouais, rien que ça. Et je me casse aussitôt que je suis venu. Ciao. Mais pourquoi regarder Blue Lock, me diriez-vous?
Ça, c'est une très bonne question. Déjà, parce que l'œuvre est plutôt innovante par rapport aux autres mangas de sport. Bref, sans trop vous spoiler, ce qui change le plus par rapport aux autres œuvres de ce style, c'est l'esprit d'équipe qui n'est absolument pas présent dans cet animé. Après, si on parle seulement du manga, l'animé n'étant pas encore sorti, les dessins sont grotesques, en espérant que l'animé arrive à bien retranscrire cet aspect du manga. Bon, après, je vais pas vous saouler en énonçant toutes les qualités de cette œuvre, sinon on y est encore la semaine prochaine. Et aussi pour pas trop vous spoil. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous donner de la force avec un petit pouce bleu. Quoi de plus naturel pour une vidéo sur Blue Lock. Donne-nous ton avis et tes attentes sur la saison qui arrive en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ah, et puisque nous arrivons en fin de vidéo, sachez que je risque de reprendre aussi la lecture de Blue Lock en live sur Twitch. N'hésite donc pas à nous follow sur cette plateforme, je suis en live au minimum 3 fois par semaine. C'était Ryujin, je te dis à très bientôt. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.